Un cheval ne peut pas crier s'il a mal comme le ferait un chat ou un chien. Le seul moyen de communication qu'il a pour le signaler est un langage corporel que beaucoup de cavaliers connaissent mal ou ignorent. Dans de très nombreux cas, ce que l'on croit être de la mauvaise volonté, de la rétivité ou de la méchanceté n'est que l'expression de la douleur que ressent le cheval. Un garrot sensible, une musculation inappropriée, une déchirure musculaire, un mal de dents ou une vertèbre déplacée sont autant de situations très douloureuses pour le cheval et à côté desquelles un cavalier peut passer. L'attention que le cavalier peut porter à son compagnon est donc primordiale pour prévenir toute maladie ou procéder aux premiers soins en attendant le vétérinaire. Le cheval de centre équestre passe beaucoup de temps dans son box, environ 20 heures par jour. Il est donc nécessaire que celui-ci soit toujours tenu propre afin d'éviter toute transmission de parasites ou d'éventuelles maladies. Commencez par retirer les crottins et la paille souillée en surface. Au fur et à mesure, triez la paille sèche et propre et accumulez-la sur les côtés du box de façon à dégager au maximum le sol. Une litière épaisse et propre est indispensable au confort et à l'hygiène du cheval. Elle doit être suffisamment abondante pour former un matelas qui isole le cheval du sol, souvent froid, et en atténue la dureté. Elle lui sert aussi de fourrage. Sa richesse en cellulose stimulant le transit intestinal. Quoi de plus agréable que de ramener son cheval après le travail dans un box propre et garni d'une belle épaisseur de paille dorée et odorante. Les filles. Oui. Oui. Pourquoi Nemrod est plus maigre que les autres? Ah, les plus maigres, ouais, un petit peu. Bon, elle mange pareil, elle travaille pareil. Après, ça vient peut-être de ses dents ou du vermifuge qui n'a pas encore été donné. Oui. T'as bien fait de le faire remarquer, je vais en parler au vétérinaire. D'accord, oui. Hein? À plus tard. Oui. Donc ce cheval, il va pas trop mal, je vais pouvoir le remettre au travail dans quelques temps. Oui. Je viens de regarder le calendrier des vermifugations, là. Ça fait 4 mois. Ça fait pas un petit peu long Moi, ça me paraît un peu long, mais on a notre vétérinaire qui est là, peut-être qu'il peut nous en dire un peu plus. Alors bonjour, en effet, peu importe la date de la dernière vermifugation, l'utilisation massive des 3 molécules que l'on possède pour vermifuger un cheval a engendré de nombreuses résistances. Donc l'important, c'est de cibler sa vermifugation sur la réalisation d'une coprologie faite au préalable. Et au-dessus d'un certain seuil, il sera nécessaire de vermifuger ou pas.